Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Canal Algérie dans l'émission Notre Invité. Vous avez été nombreux, très nombreux la semaine passée à nous suivre lorsque nous avons évoqué la loi sanitaire, la future loi sanitaire du pays. Ce soir, on en reparle puisque vous avez posé effectivement beaucoup de questions, notamment sur la page Facebook de Notre Invité. On en reparle ce soir avec le premier responsable du secteur qui a accepté de répondre à notre invitation, le professeur, le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, professeur Mokhtar Hasbellaoui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Nous entamons cette émission avec évidemment les revendications des médecins résidents, un mouvement qui a durci depuis plus de 10 semaines aujourd'hui. Vous appelez pourtant au dialogue depuis le début de ce mouvement. Pourquoi ce dialogue n'aboutit pas? Merci d'abord, madame, de me permettre de m'exprimer à mes collègues et pour un certain nombre d'entre eux, mes élèves. Je suis très triste par rapport à un certain nombre de choses qui se sont passées depuis que son Excellence le Président de la République m'a confié la tâche d'être ministre de la Santé. J'en suis fier. Je suis triste parce que nous avons connu un certain nombre de problèmes concernant le décès de certains compatriotes suite à soit des maladies, soit des décès de parturientes. Et tous les jours, je suis triste qu'un concitoyen soit privé de la vie parce que on aurait pu éviter cela. Et je suis triste également parce que des professionnels de la santé, mes élèves et mes confrères résidents se sentent mal dans leur peau, et c'est pour ça qu'ils ont revendiqué un certain nombre de choses. Je n'ai jamais cessé de les appeler à la sagesse parce que nous n'avons jamais fermé les portes du dialogue. Et pour tous les problèmes, on trouve toujours une solution, toujours. Et le dialogue et la communication font avancer les choses. Et dans ce sens, depuis que je les ai vus la première fois, donc ils m'ont présenté une plateforme avec un certain nombre de revendications. Oui. Et je leur ai dit, on se reverra. Il n'y a pas eu de PV de réunion, j'ai juste répondu à leurs questions et je leur ai dit, de toutes les manières, je suis ministre de la République algérienne et en général, ce que je dis, je tiens mes promesses et donc je ne promets jamais rien. Juste comme ça, voilà. Alors quelles sont vos promesses ce soir en direction des résidents? Du moins, quelles sont les pistes de dialogue avec les médecins résidents? Écoutez, moi, on m'a présenté un certain nombre de préoccupations que j'ai dit, je vais traiter l'ensemble des points soulevés. Alors le premier point concernait l'accès ou le droit aux œuvres sociales des médecins résidents. Et donc, on a fait un travail avec, et je remercie entre autres Monsieur le Premier ministre et le directeur de la fonction publique qui m'ont aidé, et nous avons trouvé la solution. Et la fonction publique a dit les résidents ont le droit, ils ouvrent droit aux œuvres sociales. Donc ça, c'était un premier point que nous avons résolu. Ensuite, le deuxième point,
parler donc du service civil. Et le service civil, je vais vous dire, l'Algérie est signataire de la Convention cadre de l'OMS et l'une des principales revendications de tous les États membres, et donc tout le monde, tous les États travaillent pour cela, c'est d'essayer d'avoir une couverture universelle, couverture médicale universelle. Oui. Donc l'accès aux soins, et d'une manière équitable, sur l'ensemble du territoire. Alors justement, ce service civil, aujourd'hui, les professionnels de la santé dénoncent un petit peu des résultats mitigés, voire un échec pour d'autres, de ce service civil en matière d'égalité des soins. Et c'est ce qu'aujourd'hui dénoncent aussi les médecins résidents. Non, d'abord, les gens qui disent ces choses-là, c'est qu'ils ne prennent pas en considération l'ensemble des concitoyens qui se font traiter tous les jours au niveau des établissements de santé de proximité, au niveau des établissements, des wilayas, des différentes wilayas. Et donc sur l'ensemble, nous sommes 40 millions d'Algériens, un peu plus de 40 millions d'Algériens. Mais donc les gens qui disent que le service civil ne fonctionne pas, c'est faux. Est-ce que le service civil a des lacunes? Oui. Mais c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes en train de faire des programmes pour régler un certain nombre de problèmes que rencontrent les professionnels, entre autres les praticiens, au niveau de leur poste de travail. Oui. Maintenant, j'ai entendu dire que oui, il faut des CHU partout. Je vais vous dire, ce n'est pas la structure qui fait que nous aurons un système de santé efficace. C'est l'organisation du système de soins et les réseaux de soins, la mobilité des équipes qui feront qu'on aura un système de soins efficace. L'Algérie a beaucoup investi. Elle est en train encore d'investir. Nous avons de très grandes réalisations. Mais moi, je vais vous dire, nous avons planifié un certain nombre de choses et nous sommes en train de tout faire pour que la ressource humaine suive. Et donc, ça ne sert à rien d'avoir une structure si nous n'avons pas la ressource humaine qu'il faut. Alors pourquoi aujourd'hui, est-ce que l'Algérie forme ou pas suffisamment de médecins spécialistes, ce qui oblige un petit peu les médecins résidents à aller vers les wilayas? Alors, c'est une question qui aura une réponse et qui aura également une contre-réponse. Est-ce que l'Algérie forme? Oui. Dans l'état actuel des choses, est-ce que nous avons formé assez? Non, puisqu'on a encore donc, des manques. Mais nous avons formé beaucoup de médecins. Et je vais vous donner un exemple. Si on prend la spécialité gynéco-obstétrique, l'Algérie donc a formé un peu plus de 2200 médecins, en tout cas pratiquants en Algérie. Sur les 2200 médecins, nous avons à peu près 600 qui sont dans le secteur public et tout le reste est dans l'exercice libéral. Donc vous comprenez qu'il y a une balance et à un moment, donc, il y a un déséquilibre entre les deux secteurs, mais nous allons aboutir à un rééquilibre à un moment ou à un autre. Et le service civil, à la différence de ce que les gens peuvent prétendre, est un outil qui a permis une couverture sanitaire spécialisée dans les régions les plus lointaines. Nous sommes en train de réorganiser le réseau de soins au niveau des wilayas. Je ne vous dirai pas comment, parce que en réalité, il faut que dans les actions qui sont en train
d'être préparé dans les programmes qui vont être soumis à l'approbation du Premier ministre. C'est pour ça que j'en parlerai pas tant que le gouvernement n'a pas approuvé à leur tête le Premier ministre et qui en fera bien sûr un compte rendu à son Excellence le Président de la République. Il nous faut des outils législatifs. Et c'est pour ça qu'une nouvelle loi sanitaire est nécessaire dans l'état actuel des choses. Alors ce soir, vous nous dites, Monsieur le ministre de la Santé, que le verrou du caractère obligatoire du service civil ne sautera pas, mais qu'il y aura, comme vous l'avez déjà annoncé, comme votre département l'a déjà annoncé, des mesures incitatives plus larges. Je ne vais même pas vous répondre à vous, je vais répondre à mes collègues résidents. Oui, et oui, parce que en réalité, c'est dirigé pour eux. Oui. Il ne faut pas considérer le mot obligatoire comme un verrou. Il faut considérer que le mot obligatoire signifie la nécessité actuelle d'avoir des médecins spécialistes partout, parce que le service civil est un patrimoine du patient et du citoyen algérien. Et je vais vous dire, tout ce que je pourrais faire pour mon pays, je ne pourrai jamais le rembourser par rapport à ce qu'il a fait pour moi. J'ai quelques années de pratique en pédagogie et un certain nombre d'entre eux me connaissent. J'ai un certain nombre de pratiques en ORL et beaucoup me connaissent, entre autres des patients. Et je peux vous dire que si aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, j'ai les compétences et l'expérience que j'ai et la fierté d'être toujours médecin algérien, c'est grâce à mon pays. Donc voilà, moi je ne suis pas en train de faire un cours de morale à quiconque, mais simplement je dis, je suis un amoureux profond de la santé publique. C'est pour ça que j'ai jamais été, j'ai pas ouvert de cabinet ou de clinique. Je respecte les médecins qui sont dans la médecine libérale. C'est un choix de carrière, mais ce que j'aime le plus, c'est la pédagogie. J'adore enseigner. Et j'ai toujours porté le résident et j'ai toujours protégé le résident. Mais alors aujourd'hui, et je le fais encore. Entre justement cette mission humanitaire du médecin et les dysfonctionnements de notre système de santé, comment trouver l'équilibre aujourd'hui? Écoutez, on a dysfonctionnement du système, on va dire que nous manquons d'organisation du système national de santé. Nous manquons d'organisation parce que nous n'avons pas restructuré la loi qui gère la santé au temps moderne. On est resté sur des outils de 85. En 85, on n'avait pas autant de structures hospitalières que maintenant. Je vais vous dire, si vous prenez juste les centres anti-cancer, on a explosé le chiffre, les indicateurs. Là, on va avoir, donc on a eu, coup sur coup, nous avons un centre anti-cancer à Tizi Ouzou, un centre anti-cancer à Sidi Bel Abbas, à Tlemcen, à Adrar, à Béchar, à El Oued. Bientôt, ça sera Médéa, Chlef, Djelfa, etc. En réalité, nous sommes à Ouergla. Et puis, sur l'ensemble, moi, quand j'ai commencé à faire, je refuse de parler de moi, mais je le dis parce que ça fait des années, c'est tout. Ce n'est pas de la prétention du tout. Avec toute modestie. Quand j'ai commencé à faire mon cursus d'internat et ensuite de résidanat, on n'avait pas beaucoup de CHU. Maintenant, nous sommes à 15 CHU et 1 EHU. Donc, ce que vous comprenez que
les centres hospitalo-universitaires, pour créer un centre hospitalo-universitaire, il ne faut pas juste avoir formé des médecins. Il faut former des maîtres. Et je vais vous dire, c'est les gens qui vont enseigner, ces maîtres-là, ben on a ouvert des postes qui ne sont pas encore pourvus, oui. Et qui sont à Béchar, et qui sont à Ouergla, et qui sont à Lagouat, et qui sont à Mostaganem également a une fac de médecine. Et nous avons des postes également vacants, l'hôpital universitaire, bah, si vous partez à Tizi Ouzou, etc. Et je vais vous dire, parce qu'en réalité, l'Algérie a connu un essor considérable, tant sur le plan de l'infrastructure, même si certains nous dénigrent et disent « ouais, il y a des infrastructures vieillottes, etc. » Mais malish, mais c'est ça le rôle de la tutelle, c'est de pouvoir faire des programmes pour réhabiliter, construire de nouvelles. Et nous sommes attelés depuis quelques mois à faire une carte sanitaire de la République algérienne démocratique et populaire. Et nous sommes attelés à faire la monographie et la carte sanitaire de chaque wilaya du pays. À ce moment-là, on s'est dit, nous avons maintenant un tas de structures qu'il va falloir pas rentabiliser, qu'il va falloir, on va dire, qu'il va falloir exploiter au maximum. Comment voulez-vous qu'on puisse s'investir sur de nouvelles sans que ce que nous avons, le patrimoine que nous avons encore maintenant, n'est pas encore fonctionnel à 100%. C'est vrai que les plateaux techniques parfois manquent. C'est ce que nous sommes en train de dire aux résidents. Moi quand il me dit un résident, oui je suis parti, il n'y a pas de plateau technique. Tout ça ne va plus exister parce que nous sommes en train de mettre en place une informatisation, un système national basé sur une information qui sera donnée en temps réel. C'est ça ce qu'il nous faut. Quand moi, un cardio sera envoyé dans telle ou telle région, ce cardiologue, il aura le minimum du plateau technique pour qu'il puisse faire son travail et bien le faire. Et ça, c'est important. Maintenant, on me dit, oui, il y a beaucoup de monde sur certaines spécialités, sur certaines consultations. Je vais vous dire pourquoi. Parce que justement, le réseau de soins, et ça sera bien ancré dans la nouvelle loi sanitaire, oui. Au fait, le soin de base n'est pas basé sur un soin de spécialiste, en dehors de certaines spécialités. Prenez la gynéco, gynéco, il n'y a pas à discuter, la pédiatrie pareil. Mais vous prenez le soin de base, la pierre angulaire du système de santé sera et devrait être le médecin généraliste. Oui. Et la nouvelle loi sanitaire va nous donner le cadre juridique pour pouvoir implanter cela. Actuellement, le gouvernement, donc sous la direction de M. le Premier ministre, on a libéré l'achat de 109 ambulances et nous avons encore libéré pour l'achat de 20 ambulances. On ne peut pas acheter non plus 10 000 ambulances le même jour. Nous sommes en train de faire petit à petit ce qu'il faut faire pour, favoriser la mobilité des équipes, pour que le patient algérien et que le médecin qui est dans un lieu de pratique ne soit plus celui qui va dire au patient, écoutez, prenez votre malade et allez ailleurs, parce que moi je ne peux pas faire ça ici. Non. Ça va être la direction de l'hôpital, c'est-à-dire c'est le service administratif qui sera chargé de la gestion des évacuations et des transferts des malades. Quand ils ne peuvent pas, ils feront appel au DSP. Quand le DSP ne peut pas régler ça au niveau de sa wilaya, il appellera un autre DSP.
Et quand les DSP ne pourront pas régler, ils appelleront la tutelle. Donc c'est une réorganisation un petit peu. C'est de cela que je vous dis. Système Il nous faut un réseau codifié des soins en Algérie pour qu'on puisse rentabiliser les moyens, pour qu'on puisse tracer la route du soin médical du patient dans les structures de soins. Alors ça, c'est une réorganisation justement de tout le secteur qui viendra avec la future loi sanitaire. En attendant... Ah non, même avant d'ailleurs. Oui. Et qui prendra donc du temps. Absolument. Non, non, ça ne prendra pas de temps. Nous sommes en train de travailler sur cela. Nous avons déjà fini le premier registre manuel. On l'a appelé manuel de prise en charge de la parturiente en Algérie. Oui. Qui a été transmis au Premier ministre et qui va être transmis avec une directive à tous les DSP, donc tous les directeurs de santé de wilaya, à l'échelle nationale, pour que la parturiente, sur son parcours, sera identifiée dans chaque wilaya. Alors, Monsieur le Ministre, pour revenir aux revendications des médecins résidents aujourd'hui qui réclament l'amélioration de leurs conditions de travail, leurs conditions de travail socio-professionnelles, aujourd'hui, quelles seront les mesures qui vont être prises concrètement par votre département pour terminer sur le service civil et pour les autres revendications? Enfin, de toutes les manières, je n'ai parlé du cadre organisationnel que dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail. Ensuite, nous avons même demandé donc, aux membres du gouvernement, à Monsieur le Premier ministre, de faire donc, une rencontre avec plusieurs secteurs, d'autres ministères, pour justement garantir et améliorer la sécurité des équipes médicales. Oui, c'est d'ailleurs l'une des revendications. Troisième chose maintenant, les conditions donc, de travail, bien sûr, il y a également les conditions de vie et c'est tout à fait normal. À ce titre, ces futurs spécialistes doivent bénéficier d'un minimum de confort à l'image d'un logement, etc. Et nous sommes en train de travailler toujours avec la direction de la fonction publique sur l'opportunité d'autoriser la pratique du temps lucratif, donc 2 après-midi par semaine, pour les médecins qui seront dans le cadre du service civil au niveau des hauts plateaux et du sud algérien. Donc c'est ce point qui sera donc en rapport avec un projet de décret quand il sera donc validé par le gouvernement et donc par le président de la République. À ce moment-là, donc quand il sera publié, il rentrera en application. Et comment, Dernière chose, donc, c'est que l'ensemble des conditions de travail, de sécurité et de vie du médecin spécialiste, quand je dis au plateau et dans le cadre du service civil, et même ceux qui sont dans les hôpitaux du Nord, il ne faut pas les oublier non plus, tous les confrères. Donc il faut que les conditions de travail soient donc, améliorées et il nous faut également garantir un minimum vital donc pour les gens qui sont dans des wilayas loin de leur wilaya d'origine. Comment veiller à ce que dans la réalité... écoutez, justement, c'est ça, c'est la législation. Il n'y aura pas, il ne peut pas y avoir de dépassement. Je vais vous dire pourquoi. Il n'y aura pas. L'administration a une tutelle. Et la tutelle a un président de la République qui est élu par nos concitoyens. Donc, le président de la République, son Excellence, veille à ce que ces choses-là ne dérapent plus. Et je suis avec tout mon staff en train d'évaluer, de faire des audits au niveau des différentes directions et des différents chefs d'établissement. Et l'une des premières instructions que j'ai données aux chefs d'établissement et aux directeurs de santé de wilaya, c'est que je leur ai dit, je ne veux plus entendre de conflit entre une administration et un corps médical. Ça, c'est interdit.
Un mot ce soir, Monsieur le Ministre, sur le service national, qui est aussi l'une des revendications des médecins résidents qui ne sont jamais dispensés de ce service. Écoutez, le service national, pour faire très court, concerne un autre secteur qui est le ministère de la Défense. Mais juste pour information, je n'ai pas eu un seul élève, et j'en ai eu, alhamdoulilah, pas mal, je suis très fier. Je ne connais pas un de mes élèves ces dernières années qui a fait son service national. Donc les médecins, ça veut dire quoi, ça? Les médecins ont été graciés au même titre que les autres, à ma connaissance. Voilà. Maintenant, et en plus, pour informer mes confrères résidents, j'ai pris contact avec le chef d'état-major, M. Gaïd Salah, pour avoir une discussion de travail avec lui. Très bien. Alors, pour revenir à la loi sanitaire, on a bien compris que la gratuité des soins sera garantie évidemment dans la future loi sanitaire. On a beaucoup insisté sur cela. Mais est-ce que c'est un gage d'une meilleure prise en charge, d'une meilleure qualité de soins et de services médicaux chez nous? La gratuité des soins sera consacrée par la nouvelle loi, telle que le veut le programme de son Excellence le Président de la République. Et donc selon également les directives du gouvernement. Mais la qualité des soins et la performance des soins n'a rien à voir avec la gratuité ou pas. On peut avoir des structures payantes, mais où le soin n'est pas bon. Donc, la qualité et la performance des soins dépendent de la performance des équipes et de la qualité de la formation. Et c'est pour ça que la nouvelle loi sanitaire, s'assurera que la formation médicale continue, spécialement des médecins spécialistes et ensuite tout le personnel médical, parce que dans le personnel médical, il n'y a pas que les médecins, mais puisqu'on parle des médecins spécialistes, va garantir donc une formation médicale continue, soutenue, parce qu'une bonne formation garantira donc plus on développera mieux ses compétences et avec des résultats meilleurs. Alors, en ces temps d'austérité, les coûts de la prise en charge thérapeutique pour l'État doivent être maîtrisés, notamment avec la réduction de la durée des hospitalisations, notamment pour les personnes âgées. Pourquoi la gériatrie n'est pas prise en charge aujourd'hui comme il le faudrait dans un pays comme l'Algérie? En réalité, non. Loi sanitaire. Non. La gériatrie est prise en charge. On n'a jamais repoussé un patient qui a plus de... Il n'y a pas de structure spécialisée. Donc nous n'avons pas encore créé de service de gériatrie, ça c'est différent. Donc la spécialité gériatrie est une spécialité à part. Écoutez, il y a quelques années, il y avait un tas de spécialités qui n'existaient pas. Et donc c'est aux professionnels de la santé de nous montrer l'intérêt de ce qu'on peut faire avec... sur une spécialité pareille. Mais je réconforte le citoyen algérien. Le citoyen algérien, quel que soit son âge, de la naissance est pris en charge au niveau des structures. Tension sur le médicament qui viendrait plus des traditionnels facteurs exogènes, comme on l'explique souvent, mais aussi d'un manque de rigueur sur le plan prévisionnel, comme l'a annoncé un spécialiste de la santé, un manque de plan prévisionnel par les laboratoires pharmaceutiques. Sur une prévision, on va dire que moi, habituellement, j'ai 100 malades. D'accord ? Et puis, pour des raisons X, je me retrouve avec 120 malades. Et quand je fais une prévision, je fais pour 120 malades. Mais quand je commence à travailler, au courant de l'année, je dépasse les 120 malades, pour des raisons Y. En réalité, sur des produits qui ne sont pas à flux tendu sur l'international,
parce qu'on a des produits qui ne sont livrés et fabriqués qu'après demande. Oui. Je suis donc praticien, j'appelle la PCH, je lui dis écoutez, j'ai encore besoin de 50 boîtes. Il va dire écoutez, moi, je prends les commandes de tous les spécialistes et donc chacun a pris son quota. Et donc ensuite, on a un petit temps de décalage pour que le laboratoire puisse encore nous fournir. Voilà. Donc on a des médicaments à flux tendu. C'est des médicaments en général qui sont fabriqués par un seul laboratoire. Et ben voilà, et donc, mais je n'ai pas eu connaissance, depuis que je suis donc à la tête du ministère, d'une rupture quelconque. Des questions m'ont été donc adressées même par le Premier ministre, auxquelles nous avons répondu. J'ai eu donc beaucoup de plaisir à recevoir le syndicat, le SNAPO, des pharmaciens d'officine, j'ai vu également les l'UNOP, les producteurs pharmaceutiques, etc. En réalité, je suis à l'écoute de leurs soucis et de leurs problèmes, et donc qu'on essaye de régler et qu'on règle. Et sur les produits d'officine, certains patients demandent des noms de molécules, des noms qui ne sont pas des dénominations communes internationales. En réalité, nous, sur certains produits, on n'achète pas donc la molécule mère, mais on achète plutôt, ou on fabrique la même molécule hein, qui est générique en Algérie. On ne va pas donc l'autoriser à l'importation. Donc ils disent, ouais, il y a une rupture de... Non. Nous avons donc des dénominations communes internationales qui couvrent toutes les spécialités. À ce titre-là, je vous informe que nous avons travaillé sur les dossiers d'enregistrement et nous venons d'enregistrer donc de nouvelles molécules qui sont innovantes en matière de prise en charge de la maladie cancéreuse. On a enregistré, je crois, 5 ou 6, alors qu'il y a quelques dossiers en plus. Et nous avons enregistré également une dizaine de produits pour la prise en charge de la douleur. Chose qui n'existait pas il y a quelques années, enfin il y a un an. La dernière question, Monsieur le Ministre, elle est par rapport au virus H1N1. Aujourd'hui, faut-il s'inquiéter puisque des cas de décès ont été enregistrés en Algérie? Ah ben, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut s'inquiéter, parce que nous avons fait une campagne de sensibilisation pour la vaccination. Et je ne sais pas si vous avez vu les t-shirts, etc. Moi j'ai vu partout cela. Vaccinez-vous contre la grippe. La grippe, de tout temps, a tué. Maintenant, H1N1, c'est un virus humain qui est considéré maintenant et qui fait partie de la panoplie des virus qui donne la grippe saisonnière. Et il faut s'inquiéter surtout quand le sujet a un déficit immunitaire, que le sujet soit âgé, une femme parturiente parce qu'elle est fragile, ou un patient qui a donc une maladie chronique. De la même manière que pour une grippe saisonnière? C'est une grippe saisonnière. La grippe saisonnière maintenant actuelle, la composition des virus, c'est du H1N1 principalement. Et donc, le meilleur traitement, c'est la prévention, et la prévention, c'est la vaccination. 2,5 millions de doses consacrées à la vaccination contre la grippe, 1 800 000 patients, personnes vaccinées. Il reste encore des vaccins disponibles dans les infrastructures publiques, mais également en officine et remboursables par la sécurité sociale. Le nombre de décès nous déplorons, et je déplore donc tous les Algériens qui décèdent sur des morts qu'on aurait pu évitables. On a eu donc 3 décès, un à Sidi Rilès, le PH de Sidi Rilès, donc le wilaya de Tipaza, un au CHU de Bab el Oued, un au CHU de Parné. Quand on dit, justement, le système national de santé, c'est ça les réseaux de soins sur lesquels on travaille, c'est comment? Parce qu'il y a des décès qui seront inévitables, inéluctables. Mais nous, quand on dit un décès évitable, ça veut dire que c'est un décès qu'on aurait pu éviter par, justement, l'existence d'une coordination, d'un réseau de soins ou de... Voilà. Monsieur le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, professeur Mokhtar Hasbellaoui, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci beaucoup, Madame Bandi. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Le replay de l'émission vous sera proposé sur notre page Facebook, notre invité. D'ici là, très bonne suite des programmes. Bonsoir. Merci beaucoup.